sur la place Cel Kalmanter, à cheval entre le 2e et le 12e arrondissement de Budapest. Derrière moi, un des derniers meetings de Márki-Zay Péter, le principal opposant à Viktor Orban pour les élections de dimanche prochain. On a été assez surpris en arrivant sur place de voir que, regardez derrière moi, en réalité, il n'y a pas tant de monde que ça. Il faut bien comprendre que Márki-Zay Péter, c'est le principal opposant à Viktor Orban. Il le talonne à près de 40% dans les sondages. On nous a expliqué sur place qu'en fait, ça faisait partie de sa stratégie, organiser plusieurs petits meetings. D'ailleurs, un autre meeting se tiendra un peu plus loin dans la ville de Budapest cet après-midi, à la différence de Viktor Orban qui, lui, organise, un peu à la manière des élections françaises, un immense raout à Budapest. Do you think that he will win the election on Sunday? Yes, I think. I'm hopeful. I'm convinced by Márki-Zay, but I'm not totally convinced by all the coalition of the opposition parties. And rather, well, the main reason is the faces of the past. There are loads of faces in that coalition, which I find it very hard to relate to positively. But still, the main cause overrides my sort of antipathy for some of the players in that coalition. Est-ce que vous arriverez à faire de la politique tous ensemble, malgré des couleurs politiques très différentes? Nous devons faire ensemble. Comme nous avons passé presque 2 ans ensemble en préparant le programme, en discutant chaque jour et spécialement les 10 jours passés, quoi faire, comment est-ce qu'on peut diriger ensemble. Je pense que c'est seulement le fine-tune, ce qu'on dit qu'on a besoin. Here we know exactly who we're going to work together with. We've been working together and building our program, writing our program and doing this campaign for the past 1.5 years. So actually I think we have a pretty good chance of, stable government. Márki-Zay Péter est juste derrière moi, il vient de conclure son meeting. On lui a demandé comment il allait gouverner avec tous les différents partis de la coalition, les 6 différents partis. Well, it's not going to be easy, but the most successful government in Slovak history was that one of Mikuláš Dzurinda. It was a 9-party coalition led by an independent a fellow conservative. But you should also look at Boyko Borisov's fate in Bulgaria. On a quand même senti une vraie ferveur ici au meeting de Márki-Zay Péter. On va aller demander à une politologue si cette coalition de 6 partis si différents peut fonctionner. Nous sommes ici à l'université d'Elte, l'une des plus vieilles universités européennes, à Budapest, où nous allons rencontrer une politologue hongroise spécialiste de la France, mais aussi de la Hongrie. Vous allez voir. Comment va fonctionner cette coalition? Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre? On va voir beaucoup plus de débats publics qu'avec le Fidesz et le KDNP parce que ce sont des partis beaucoup plus centralisés. Mais ces partis d'opposition sont en train de coopérer depuis des années, donc ils ont des méthodes, ils ont des forats pour résoudre les différends, donc ça sera plus bruyant, ça sera plus conflictuel, mais il y a des méthodes. Que ça se voit, ça sera la grande différence. Visiblement, cette coalition d'opposition suscite énormément d'enthousiasme, et même au-delà des militants de Márki-Zay Péter, et ça se traduit dans les sondages. Oui? Oui? D'accord. Aux dernières nouvelles, 39% pour la coalition d'opposition, à seulement 2 points de Viktor Orban et du Fidesz.